Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une motivation spéciale ménage, rangement, relooking de salon et de la salle à manger. Donc il y a grand besoin, ma fille elle a fait du tri dans ses jouets, j'ai ramené pas mal de cagettes. Donc maintenant c'est place au rangement. Alors, je m'occupe déjà d'ouvrir la porte-fenêtre afin de pouvoir accéder directement à l'extérieur, notamment au garage, car je vais aller stocker tout ça dans le garage. Donc déjà les cagettes pour le feu et tout ce qui va être jouet. Ensuite, je vais le mettre dans le garage, le temps de pouvoir faire le rangement et pouvoir après le mettre nettoyer, vérifier, pouvoir mettre en vente tout ça. On a vu passer donc une plaque de cuisson et oui, j'ai réussi à trouver une plaque de cuisson sur Give, donc le site de don dont je vous avais déjà parlé. Et en fait, ça va me permettre de pouvoir changer ma plaque de cuisson. Vous savez, elle est sans arrêt en train de noircir les fonds de mes casseroles. Donc prochainement, je vais pouvoir faire ceci. Donc je procède au nettoyage du meuble de la télévision. Je vide tout, absolument tout, car je vais changer carrément de meuble. Donc du coup, il faut tout le vider pour pouvoir tout remettre dans le nouveau. Donc là, je dépose tout sur la petite table qui se trouve devant le meuble. Et ensuite, je vais donc du coup devoir tout débrancher les appareils un par un et de manière à pouvoir vraiment faciliter le changement de meuble. Donc j'en profite pour vraiment bien nettoyer la télé parce que du coup là je vais pouvoir avoir accès à l'arrière de celle-ci. Je donne un coup également sur le meuble pour vraiment enlever tout le plus gros de la poussière. Et donc la télé, je vais, une fois tout débranché, je vais du coup pouvoir la prendre et venir la poser du coup sur le canapé. Je termine le nettoyage, je récupère les branchements. Alors oui, dans cette vidéo, vous allez remarquer que du coup, j'ai laissé fermer les rideaux. Tout simplement, c'était pour éviter que vous ayez le contre-jour et que du coup, ça fasse sombre sur la vidéo. Donc de manière à avoir une bonne luminosité, une bonne image, et du coup, j'ai dû laisser les rideaux fermés. Alors là, je donne un petit coup pour enlever vraiment tous les derniers petits résidus qui restent accrochés sur le meuble. Donc un petit coup avec le chiffon et du coup mon mélange de vinaigre et d'eau. Donc je retire le meuble et je le pousse. Je fais un brin de ménage derrière parce qu'il y a toujours des petites toiles qui sont formées. Je viens passer un bon coup d'aspirateur de manière à avoir bien nettoyer tout le coin. Voilà, je viens tout déplacer vraiment pour pouvoir donner un bon coup d'aspirateur. Et après, je réaménagerai tout à l'issue. J'en profite également pour bouger le meuble de l'ordinateur, de manière à pouvoir vraiment retirer tous les minons qu'il y a partout, qui auraient pu se faufiler sous les meubles, également derrière le canapé. Donc je retrouve des trésors de ma fille, notamment donc du coup un de ses chaussons et également une perle qu'il y avait au niveau du solitaire qui habituellement se trouve sur la table, la petite table basse. Voilà, donc je remets tout en place, on voit bien tout le stock de DVD, de CD. Et donc du coup, je viens installer le nouveau meuble. Donc je viens donner un petit coup dessus. Voilà, avec un petit, pareil, mon chiffon, vinaigre blanc mélangé avec de l'eau. Et je donne un petit coup de partout. Et je viens tout réinstaller, donc la télé,
également tout ce qui va être les jeux vidéo, donc la Wii, également le récepteur de la box. Donc voilà, je viens tout réinstaller tranquillement, le temps de faire tous les branchements. Et du coup, une fois que tout est rangé dans les tiroirs, voilà ce que ça donne. Donc du coup, c'est vraiment tout rangé. J'ai pu tout mettre à l'intérieur. Je suis vraiment très très contente. Donc là, c'est le côté tout ce qui est DVD. Et le premier, c'était tout ce qui était CD et les jeux pour la Wii. Et maintenant, donc c'est le lendemain, je m'occupe de faire la décoration. Donc du coup, j'ai décidé de faire la petite décoration de Pâques. Donc j'ai trouvé pas mal de choses à Action, donc j'y suis allée régulièrement, ça m'a permis en fait d'avoir différentes choses au fur et à mesure. Et donc là j'ai pas mal des petits œufs que je vais du coup éparpiller un petit peu dans l'ensemble du salon et de la salle à manger afin de pouvoir voilà, rappeler vraiment le thème de Pâques. Ensuite, donc du coup, je fais place devant le canapé parce que du coup, j'ai acheté un tapis. Alors, il est de couleur beige. Donc, on ne voit pas trop bien la vidéo, mais c'est beige. Donc, j'ai décidé de le mettre devant le canapé, entre le canapé et la télé, le meuble de la télé, de manière à pouvoir amener une petite touche de couleur et permettre de trancher sur le carrelage qui est assez soutenu, hein, qui est marron. Alors, j'aurais besoin de votre avis. Je voulais savoir si il fallait, à votre avis, le tapis, le mettre, on va dire, un espace égal avec le canapé et égal là au niveau de du meuble télé, de manière à ce qu'il soit le plus centré possible. Mais du coup, la table serait un peu plus proche du canapé pour une question de praticité. Ou est-ce qu'il vaut mieux pas mettre carrément le tapis, on va dire, plus proche du canapé pour quand on est, voilà, quand on est assis, on ait bien les pieds qui soient sur le tapis et non pas, on va dire, à cheval, ce qui est le cas avec cette position-là. Et du coup, au risque, du coup, là, il y aura un plus grand espace et ça risque de peut-être être un peu moins joli. La table serait peut-être davantage centrée au niveau du tapis. Je vais vous montrer l'autre version et vous me direz ce que vous préférez. Alors voilà la deuxième version. Donc du coup on a le tapis qui est quand même davantage collé au niveau du canapé. Comme ça quand on est assis on a vraiment les pieds qui arrivent sur le tapis. La table basse est davantage centrée par rapport au tapis. Par contre, de ce côté-ci, on a davantage d'espace au niveau du carrelage apparent. Donc clairement, le tapis n'est pas du tout centré entre le canapé et le meuble télé. Mais au côté pratique, c'est vrai que moi, je pense que c'est quand même beaucoup mieux ce côté-ci. Alors, je vais essayer de vous faire un angle un peu plus en arrière pour vous faire une meilleure idée. Et donc du coup vous permettre de vous faire un avis également. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, de manière à avoir également un avis extérieur, voir ce que vous pensez, ce qui serait le mieux. Après avoir, c'est sûr qu'au niveau de l'usage, je pense que je vais opter pour celle-ci. Je vais garder comme ça pour le moment, je pense. En fonction, je verrai ce qui sera effectivement le mieux. J'enchaîne avec la décoration de la table basse avec un centre de table sur lequel je viens positionner donc des bougies ainsi que mon brûleur pour les fondants. Je m'occupe du côté de l'ordinateur, donc je viens tout retirer de manière à faire de la place. Je viens positionner du coup les plaids directement donc dans ce petit
repose, oui, c'est comme un petit support, hein, on pourrait dire un bout de canapé, voilà, je cherchais le mot. Et maintenant, je viens m'occuper donc de remplir ce petit pot en grès que j'ai trouvé en don également sur internet via Facebook. Et donc du coup, je vais y déposer à l'intérieur des chardons qui ont été récoltés au bord de la route. Je viens du côté de l'ordinateur, donc là je viens disposer une plante et je viens mettre correctement les feuilles de manière à lui donner davantage de volume. Et voilà, une petite touche de verdure à côté de l'ordinateur, ça fait du bien et ça permet donc de respirer davantage. Je m'occupe ensuite de changer les rideaux, ceux-ci sont isolants et donc on va partir sur du voilage. Alors du coup je vais mettre ces rideaux, disons rideau c'est plutôt un voilage, donc on voit à travers. Donc ils sont couleur un peu marron glacé. Donc je pense que ça devrait bien ressortir. Donc ça c'est des rideaux que j'avais déjà il y a bien longtemps. Et donc du coup que j'ai ressorti et qui iront parfaitement avec ma nouvelle décoration. Et voilà le rendu, donc je suis très contente car ça se marie parfaitement avec les couleurs du salon et donc ça rend super bien. Je m'occupe ensuite de la partie salle à manger au niveau du meuble, donc je vais débarrasser tout le meuble car j'ai pas mal de papiers qui se sont entassés et ensuite je vais venir redécorer cette partie-ci. Je viens positionner mon deuxième pot de chardon et maintenant je viens mettre mon pot que j'avais trouvé chez Action. Je vous avais présenté lors d'un précédent haul. Et donc du coup c'est pour venir accueillir ce magnifique bouquet et donc du coup ça va bien le mettre en valeur dans le coin. Et voilà avec ma petite décoration de Pâques, ça a été trouvé donc chez Action également. Et mon petit nid avec le petit poussin et ses œufs. Voilà, regardez comme il est mignon. Voilà une vue d'ensemble du salon salle à manger. Et donc on va continuer la déco. Alors, juste en dessus de la télé, comme vous pouvez le voir, j'ai une partie qui est vide. Donc du coup, on va réaliser une petite décoration ensemble. J'ai récupéré un morceau de bois, donc là il traînait dans le garage, sachant que je l'avais récupéré en forêt il y a déjà un sacré petit moment. J'ai récupéré des petits pots, style les petits pots de yaourt là, ou les petits pots de la laitière, je sais pas, je les ai récupérés sur GIF, ceux-là. Je sais plus exactement quelle est la marque qui les fabrique en fait. J'ai des petits braids là pour pouvoir des perles en bois en fait colorées, donc c'est bleu et gris. Alors je vais vous montrer un peu mieux. Voilà, on verra mieux les couleurs là. Donc c'est bleu, il y a différentes teintes de bleu. Il y a bleu un peu plus soutenu, un peu bleu clair et du gris, du blanc cassé. Et du coup il y a aussi un peu couleur crème là. Couleur lin plutôt. Voilà. Et du coup j'ai de la ficelle également.
Donc voilà, donc l'objectif va être de pouvoir suspendre les petits pots juste en dessous, de manière à pouvoir voilà, les remplir, les décorer et pouvoir faire une petite décoration murale sympathique et naturelle. Je commence par choisir les perles que je souhaite mettre sur la cordelette. Et ensuite, je vais du coup les enfiler directement dessus en faisant bien attention parce que du coup, la partie que je vais enfiler se retrouvera vers le pot. Donc, savoir dans quel ordre je souhaite les positionner. Je fais de même de l'autre côté avec l'autre bout de la cordelette. Et je vais venir la fixer directement sur le rebord de mon pot. Donc si vous prenez des pots également, vous voulez faire cette décoration, faites bien attention, il faut bien que le pot en question il ait un rebord. Sinon la cordelette ne tiendra pas et le pot risque de tomber. Donc je vais faire de même avec les 3 autres pots. Donc je vais prendre de la mesure. Donc là j'avais pris 1,50 m de cordelette. Donc là j'ai testé, c'est suffisamment long, donc je prends la mesure avec la première ficelle que j'ai coupée et je m'en sers comme repère. Je vais ensuite choisir mes perles pour les 3 autres pots, comme ça c'est fait. Je vais faire du coup du travail à la chaîne. Et comme ça, je pourrai, une fois tout prêt, je pourrai enquiller de manière à pouvoir les faire les unes après les autres. Voilà, donc une fois les 4 terminés, après on va procéder donc à la fixation directement sur la branche. Donc je ne sais pas si vous avez vu, je passe une boucle par-dessus la branche et je vais bien faire passer le pot à l'intérieur et ça vous forme un petit nœud. Voilà, donc on essaye de les répartir sur l'ensemble de la branche de manière à pouvoir avoir un poids équilibré. Et je viens fixer du coup par-dessus, sur le haut, une corde de manière à pouvoir le suspendre directement après ma fixation du mur. J'avais déjà une fixation au mur mais qui n'était pas du tout à la bonne hauteur, donc je viens la retirer et la fixer bien plus haut de manière à pouvoir avoir le meilleur rendu possible. Donc je suspends. Et je vais venir regarder si le rendu est sympa ou pas. Et donc du coup, je la trouve un petit peu basse. Donc je viens réajuster de manière à ce qu'elle soit bien, on va dire, répartie, que ce soit homogène au niveau du mur. Je viens ensuite fixer une branche de lierre que j'ai trouvée également à Action, qui va permettre donc de venir orner la branche et la cordelette et amener une petite touche de verdure. Et voilà ce que ça donne, donc le rendu une fois fixé. Et après, je vais venir décorer les petits pots. Voilà, donc là maintenant, on va faire un petit tour de la décoration. Donc au niveau de ce qui se trouve à côté du meuble de télévision. Ça vous donne une idée générale ici de la pièce. Avec la décoration du centre de table. Cette bougie vanille épicée, c'est un délice. Franchement, elle sent super bon. Celle au monoeil, franchement, c'est un plaisir pour les yeux.
J'ai le diffuseur pour les fondants et également une bougie fleur de coton. Ça vient de chez Éclat de Bulle. J'ai pu avoir un partenariat sur Instagram et franchement, j'ai pu profiter donc de leurs produits. Et c'est vraiment, je recommande vivement, hein. Si vous avez besoin, je vous mets le lien directement en barre de description en dessous et vous allez avoir un code promo directement en mentionnant donc le code en question. Vous allez déjà avoir une réduction dès votre première commande, donc n'hésitez surtout pas. Et voilà, une fois terminé, donc la décoration de mon salon salle à manger. Je suis franchement ravie, le die rend super bien. J'ai rajouté donc dans les petits pots du sable coloré, donc j'ai le sable beige qui est parfumé vanille et du petit sable bleu également, donc celui-ci est nature, il n'est pas parfumé. Et voilà ce que ça donne. Je suis ravie de cette décoration, ça meuble vraiment mon mur et ça vient vraiment le décorer et apporter une belle touche de couleur. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire en dessous, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!